Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Alan Nobal aka Alan Motivation et on se retrouve pour un 29e épisode du podcast Motivation. Je suis très content, on est déjà à 29, on continue l'aventure de plus belle et je suis content que vous fassiez partie de cette aventure les amis. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne YouTube Alan Nobal pour découvrir également les vidéos du Sunday Motivation tous les dimanches et le podcast qui est aussi sur YouTube et peut-être que vous l'écoutez sur YouTube actuellement, mais il est également sur SoundCloud. Je sais que certains et certaines d'entre vous préfèrent l'écouter là-bas et également sur Apple Podcast. Donc s'il y a une plateforme sur laquelle vous écoutez des audios, des podcasts et qui ne fait pas partie justement des plateformes que j'utilise, n'hésitez pas à me la partager en commentaire puisque j'aimerais tout de même partager le podcast sur d'autres plateformes. Je pense que ça pourrait être bien. Donc n'hésitez pas à me partager les plateformes sur lesquelles vous écoutez des podcasts. Aujourd'hui, on va parler de la croyance, du fait de voir. Est-ce qu'on peut croire sans voir? Moi, c'est la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui et j'ai envie qu'on réfléchisse à cette question. Est-ce qu'on peut croire sans voir? Eh bien, je dirais oui et non. Il y a des... Voilà, il faut y réfléchir concrètement, mais je vais t'expliquer mon point de vue. Je pense que oui. Pourquoi? Parce que selon moi, même si on ne peut pas voir concrètement, ça veut dire que tu n'as pas la chose devant toi, tu peux croire sans voir parce que tu peux visualiser. Et j'entends par visualisation le fait de pouvoir imaginer, le fait de pouvoir voir à travers tes pensées, à travers ton imagination et en visualisant ce que tu veux là où tu veux être. Tu vois? Par exemple, si je ferme les yeux, d'accord? Je ferme les yeux et là, je m'imagine en Guyane, ayant créé mon entreprise de coaching là-bas. J'imagine que je suis avec des clients, j'imagine que je vais dans certains quartiers, que je développe des projets au niveau de la danse, que j'accompagne les jeunes, que j'échange avec les jeunes, qu'il y a beaucoup d'émotions. J'arrive à le voir, j'arrive à le ressentir, j'arrive à ressentir la joie que ces jeunes auraient. J'arrive à ressentir l'impact que je pourrais avoir, j'arrive à ressentir les rires, la joie, tu vois. J'arrive à le voir, mentalement. Mais concrètement, je ne le vois pas encore. Mais j'arrive à le voir mentalement et c'est ça, si on arrive à le voir mentalement, c'est déjà une étape. Maintenant, est-ce que c'est suffisant, tu vois? Mais je vais te raconter l'histoire de Saint Thomas. Tu as probablement déjà entendu parler de Saint Thomas puisque c'est ma mère qui me disait tout le temps ça. Je pense que c'est une référence biblique. Elle disait, toi tu es Saint Thomas, il faut que tu vois pour que tu puisses croire. Et parfois, j'ai tendance à dire que le fait de vouloir absolument voir dans le concret pour croire, ça fait qu'on se limite un petit peu quand même. Pourquoi? Parce que parfois on peut prendre du temps à voir concrètement. Et c'est ça le piège. Alors que la visualisation nous permet déjà de voir et de nous accrocher à une vision. J'entends par visualisation le fait de voir mentalement. Et c'est ça qui peut faire la différence. Donc, est-ce que toi tu es comme Saint Thomas? Tu as besoin de voir concrètement pour croire? Ou bien est-ce que tu arrives à t'accrocher à une vision mentale de ce que tu veux et à avancer vers cette chose? Ça, c'est intéressant. Je vais te donner un exemple. Tout simplement, je pense qu'un bon exemple, c'est l'exemple de Dieu. On croit en Dieu pour les croyants, hein, et je suis croyant. On croit en Dieu, mais sans le voir. Et si je ne dis pas de bêtises, il est question, notamment dans les croyances, de croire sans voir. Ça fait partie du jeu, justement. Et c'est ce qui met au défi ta foi. Et au final, je crois en Dieu, mais je ne le vois pas. Mais je le ressens. Et c'est ça la différence. Et c'est là où c'est intéressant de pouvoir visualiser. C'est que je ne le vois pas concrètement, mais je ressens Dieu. À travers quoi? À travers des signes que j'ai dans ma vie, à travers des actions, à travers un état, j'allais dire un état d'âme, mais à travers une façon d'être. Voilà. Et surtout à travers des signes que je peux avoir dans ma vie et que d'autres personnes peuvent avoir. Donc là, clairement, j'arrive à croire en quelque chose sans voir cette chose. Mais par contre, je la ressens. Et c'est justement les différents signes que je vais avoir dans ma vie qui vont me pousser à croire encore. D'où l'intérêt de poser certaines actions et d'être attentif aux signes que l'on rencontre lorsqu'on chase un dream. Lorsqu'on est à la poursuite d'un rêve, tu vois. Parce que c'est vrai que la visualisation, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant selon moi. Et c'est là, effectivement, où je dirais que le fait de croire sans voir peut avoir des limites. Parce qu'à un moment, on a besoin de signes tangibles, de signes palpables, tu vois.
Et si je crois en Dieu aujourd'hui, c'est parce que j'ai vécu des choses et que je vis des choses qui me prouvent, selon moi, encore une fois, qu'il y a un Dieu. Et des choses, et je te raconterai ces choses-là un jour, d'accord? Crois-moi. Je te raconterai plusieurs exemples dans lesquels j'essaie de penser à un exemple là que je pourrais partager avec toi. Mais là, ça me vient pas en tête, mais il y en a plusieurs. Je sais qu'il y en a plusieurs. De toute façon, je note et je te les partagerai une prochaine fois. Rassure-toi. En tout cas, je pense qu'à un moment donné, même si on peut visualiser, on a besoin d'étapes concrètes et de signes pour que l'on puisse s'accrocher. Parce que tu imagines un seul instant que l'on croit, etc. Oui, je vais y arriver, j'y crois, mais au final, je n'avance pas plus que ça. Je reste sur place. Il n'y a aucun signe tangible qui me montre que j'avance dans la bonne direction. Bon, à un moment donné, je veux bien croire sans voir, mais je ne vois rien concrètement, même si j'arrive à le voir dans ma tête. Donc c'est ça en fait. L'idée, c'est une fois qu'on a vu et qu'on arrive à voir les choses de manière mentale, il faut que nos actions soient coordonnées avec notre vision mentale pour qu'on puisse se rapprocher de cette vision mentale et qu'elle devienne réalité. C'est ça le défi en fait. Tu vois? Et je vais te donner un autre exemple. En coaching, on peut poser cette question à une personne. Et je te la pose. Imagine que là, tu es 5 ans plus tard. Typiquement 5 ans ou 10 ans plus tard. Et tu es arrivé là où tu souhaitais arriver. Tu y es. Tu as accompli ce que tu voulais accomplir. Tu es la personne que tu voulais être depuis toutes ces années. Tu y es. Qu'est-ce que tu verrais? Qu'est-ce que tu ressentirais? Qu'est-ce que tu sentirais? Dans quel état est-ce que tu es? Clairement, même pas au conditionnel, au présent. Tu y es là. Imagine ça une seconde. Si tu es la personne que tu veux être et tout, qui es-tu? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu sens? Quelles sont les différentes odeurs? Quels sont les ressentis? Quelles sont les émotions que tu as? Qu'est-ce que tu vois concrètement? Et le fait de pouvoir faire cet exercice et de répondre à cette question va te montrer qu'en réalité, ce n'est pas tant un endroit où tu veux aller, mais tu pars de là. Parce qu'après tout, si tu arrives à visualiser, c'est que tu y es déjà d'une certaine façon. Et c'est un coach, Rich Litvin, qui avait dit ça et ça m'a complètement mind blown. Ça m'a, waouh, mon cerveau, il a explosé. Tac, j'ai eu un déclic et je me suis dit, waouh, j'avais jamais vu ça comme ça. Parce que souvent, on se dit, je veux être là-bas, c'est ce que je veux atteindre dans 10 ans, etc. Mais si tu arrives à être aussi précis dans ce que tu veux et dans ce que tu vois et dans ce que tu ressens, c'est que quelque part, c'est de là que tu pars et ce n'est pas tant là où tu veux aller, tu y es. Et maintenant, il faut que tu y ailles, mais tu pars de là. C'est assez technique, mais quand on sent qu'on part de là, ce n'est pas aussi loin qu'on l'imagine. Parce qu'on arrive tout de même à le visualiser. Et je vais te donner un très bon exemple. Parce que tu pourrais me dire, oui, mais Alan, je pense à ça, mais bon, je l'ai pas vécu. J'ai un peu de mal avec la visualisation. Tu sais, lorsque tu as vécu une relation douloureuse, je vais te donner un exemple. Moi-même, j'ai vécu une relation amoureuse assez douloureuse. Et au final, j'ai une capacité assez simple à me souvenir de ce que j'ai ressenti. Je me souviens pas de tout ce que j'ai vécu, mais je n'ai pas oublié et je pense que je n'oublierai jamais comment je me suis senti, dans quel état émotionnel j'étais par rapport à cette rupture, tu vois. J'arrive parfaitement à me souvenir de comment je me sentais, dans quel état j'étais, certaines choses que j'ai pu vivre. Et je me dis, oui, mais Alan, tu arrives à te souvenir exactement de comment tu te sentais, de certaines choses que tu as vécues dans le passé. Pourquoi tu n'arriverais pas à faire la même chose pour le futur? Et c'est la question que je te pose. Si tu arrives à visualiser ton passé, bien que tu l'aies vécu, pourquoi est-ce que tu n'arriverais pas à visualiser, à ressentir ton futur? Et repense seulement à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Pars du principe que ton futur, ce n'est pas tant là où tu veux aller, mais c'est de là où tu pars. Parce que tu peux le visualiser et tu peux ressentir tout ce qui va avec. Et là, ça paraît beaucoup moins loin d'un coup, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, par rapport à la visualisation, c'est intéressant parce qu'elle nous permet de nous accrocher finalement à un objectif, à un endroit où on veut aller, à une personne que l'on veut devenir. Mais ensuite, une fois qu'on a la visualisation et qu'on peut voir mentalement et croire, il faut qu'on puisse voir physiquement, concrètement. Donc, il y a 2 étapes, voir mentalement et voir concrètement. Et pour voir concrètement, c'est là où ça devient important de pouvoir poser des petites actions au quotidien pour nous rapprocher petit à petit de cette vision que l'on a.
Et c'est ça qui fait la différence. Qu'est-ce que t'en penses? Je trouve ça très intéressant. Je vais te donner un autre exemple, puisque c'est intéressant d'avoir des exemples concrets. Je devais créer du contenu. J'avais la vision. Je me disais, OK, Alan, tu vas créer le contenu de la semaine ce week-end. En tout cas, le week-end qui vient de passer. Je m'étais dit, OK, je vais le faire. Je visionnais la chose. Je l'avais dans ma tête. Je savais, OK, là, tu auras fini ça. Mais au final, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que j'ai été distrait. Pourquoi? Par rapport aux jeux vidéo notamment. Mais également parce que je n'avais pas déterminé exactement quel contenu que je devais faire, combien de contenu que je devais préparer. Et ça ne rate pas. Si j'avais donné cet exemple-là pour le sport notamment. J'avais dit, si on ne fait pas des exercices concrets, on aura du mal à avoir envie d'aller faire du sport. Parce que entre dire, je veux faire du sport et je dois faire 30 minutes de sport et je dois faire 4 exercices pendant, je sais pas moi, un nombre défini de minutes, c'est différent. Et là, j'avais pas défini concrètement le nombre de vidéos, le nombre de posts que je devais préparer, quel post, combien de temps ça allait me prendre. Donc, j'avais une idée globale qui ne me plaisait pas et même si j'avais la vision, j'étais freiné parce que je n'avais pas de plan d'action. Je ne savais pas quoi faire. Et c'est pour ça que personnellement, il me faut un minimum de planification, sinon je n'y arrive pas. Et ça, c'est Alan. Peut-être que ça fonctionne différemment pour toi, mais en tout cas, il faut avoir des actions. Peu importe ta planification, parce que tout le monde n'aime pas planifier, il faut qu'il y ait des actions qui permettent de réaliser la visualisation et de la faire passer à la réalité. Et c'est ça qui fait la différence. Et pour finir ce podcast, j'aborde une petite chose en te disant que quand tu visualises, c'est ta visualisation. Et si on doute de toi, c'est parfois pour plusieurs raisons. C'est déjà parce que c'est ta vision. Et tout le monde ne partage pas ta vision. C'est ta vision, elle t'a été donnée à toi. Si tu n'arrives pas à te retirer cette vision de la tête, ça veut dire qu'il faut que tu l'accomplisses. Et je ne parle pas des je dirais des stéréotypes et des représentations mentales qui ont pu être instaurées dans nos esprits, dans nos têtes et dans nos cerveaux, qui justement méritent d'être déconstruites par rapport aux autres, par rapport au succès, par rapport à la vision de l'échec. Il y a beaucoup de choses qu'on nous a mises dans la tête. Mais par rapport à toi, par rapport à ce que tu veux, être conscient quand même de savoir si c'est vraiment ce que tu veux. Ça, c'est important aussi, c'est une étape. Mais une fois que tu sais que c'est ce que tu veux aller chercher, eh bien, dis-toi que c'est ta vision et que les autres doutent de toi parce qu'ils n'ont pas cette vision, parce que c'est la tienne. Et c'est normal s'ils doutent de toi. Parce qu'ils ne peuvent pas voir les choses comme toi tu les vois. Et c'est un cadeau que la vie te fait. Alors va chercher ce cadeau. C'est ta vision, alors réalise ce que cette vision te permet de voir. D'accord? Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié ce podcast. Beaucoup d'informations intéressantes. Et justement, si on arrive à s'attacher à notre vision, parce qu'il y a des choses que je visualise, je sais que je ne vais pas pouvoir les voir tout de suite. Je ne peux pas t'affirmer que je les verrai un jour, mais je peux t'affirmer que je mettrai en place des actions au quotidien qui me permettront de me rapprocher le plus possible de cette vision et de passer d'une vision mentale à une vision réelle. C'était Alan Nobal aka Alan Motivation pour le podcast du jour. Un plaisir d'être avec toi encore aujourd'hui. Donc j'espère que tu as apprécié ce podcast. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Partage-le avec des personnes qui pourraient être intéressées et surtout continue de t'abonner et de suivre mon travail, de partager avec moi pour qu'on puisse échanger, pour que je puisse également nourrir les autres podcasts. D'accord? Et puis pour la petite info, bientôt là le 16 juin, il y a un projet qui sort, Diaspora Motivation, projet dédicacé à la diaspora antillo-guyanaise. Donc reste connecté, je t'en parlerai un petit peu également. Mais en tout cas, ça se passe le 16 juin, d'accord? Porte-toi bien, passe une très bonne semaine et force et courage à toi. Ciao, ciao!